il paraît qu'un jour, t'as pris une photo, on t'a pris en photo à la place de Roman Frécinet. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, quelqu'un t'a pris pour Roman Frécinet, un humoriste, voilà. Et donc, l'interview pas pour toi. Le concept, c'est simple, c'est que là, comme tu t'es prêté au jeu, que t'as fait la photo à sa place, la personne elle est repartie en pensant qu'elle avait vu Roman Frécinet, et là, tu vas répondre comme si c'était d'autres personnes. Okay. Par exemple, là, on veut parler à ta maman. Qu'est-ce qu'elle dirait ta mère si on lui demandait ce qu'elle pense du spectacle? Antoine Rabot improvise. Non mais c'est super tout ça. Alors en fait, ce qui est génial avec son spectacle, c'est que c'est le seul à le faire. Il a beaucoup de talent, mon fils. Hein. Mais par contre, ce sera juste un tremplin. Il fera jamais carrière avec ça. Il va pas percer, ma mère. Il a dit ça. Il va jamais percer. Mais par contre, ça va être un super tremplin. Là-dessus, on va se rendre compte qu'il est fort. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Je suis très fier de lui. Et je sais pas que ça prendrait autant de proportions. C'était un boulot. On embrasse ta mère, Marie-Jo. Je l'adore. On embrasse Marie-Jo. Alors, qu'est-ce qu'il dirait ton metteur en scène qu'on a vu tout à l'heure, Nono, pour parler de ton spectacle? Alors, c'est super. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est la construction. C'est comment il arrive à articuler les choses sans qu'on... Alors, on le voit, mais on s'en rend pas compte, tu vois. Et il a toujours des constructions de phrases très complexes. Pour dire un truc très simple. On est à la limite de l'imitation. Hein. Le but, c'était pas d'imiter forcément, mais en tout cas, si t'adores, enfin, c'est toi qui gère. Thomas, une autre personne. Ouais, qu'est-ce qu'il pense, pardon, le directeur du théâtre Beau de ton spectacle? C'est bien. Il est très, il est très factuel. Il est très factuel. Okay. Il est adorable, Dan. Okay. Je salue. C'est un directeur, il va droit au but. Ouais. Mais par contre, il est très honnête, quoi. Il est toujours très honnête. Il va te dire non, mais ouais, c'est super, c'est très bien. Fin de discussion. Allez, qu'est-ce qu'un enfant de 4 ans dirait en sortant de ton spectacle? J'ai pas compris pourquoi il pleure, il fait plein de trucs, il fait plein de personnages différents. On comprend pas parce qu'il se parle et puis. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que dirait un journaliste s'il devait faire un reportage sur ton spectacle? Alors, c'était... Alors, j'ai pas vu le temps passer. C'est incroyable, on a vraiment l'impression de voir un film. Écoute, je n'avais jamais rien vu de comme ça. Bravo. Un vrai talent pour de l'improvisation. Il en parlerait presque comme il parle du cirque ou de la magie, tu vois. Et un petit dernier. Ouais, on pourra pas tous les faire. Non. Qu'est-ce que dirait un ou une de tes profs de collège s'ils voyaient l'artiste que t'es devenu aujourd'hui? Ah bah alors, on était persuadés qu'il allait jamais réussir sa vie. Hein. Moi, depuis le début, je lui disais qu'il allait rien faire. Il était nul, ce gosse, mais nul, con comme un balai. Puis là, ça me fait plaisir. Mais bon, après, il a rien à apprendre pour faire ce truc. Ça m'étonne pas qu'il y arrive. Hein. Voilà. T'as des profs qui sont venus voir ton spectacle? Non. Ou... Non. T'as pas de bonne relation? Non. T'as pas regardé de... J'ai une anecdote là. Ouais. Quand j'ai eu mon premier salaire quand je travaillais à Canal J, ouais. Je suis reparti dans mon collège. Et pour montrer ta feuille de salaire? Avec ma fiche de paye. Et je les ai claqués sur 2 bureaux. De mon prof de techno et de ma prof d'espagnol qui m'avait souhaité énormément de mal quand j'étais petit. Ah ouais. Et je leur ai dit, je te mets 1000 balles dans la gueule alors que j'ai 19 ans. Tu vois, continuer à travailler. C'est ça. C'était une vengeance puérile.